Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice pour étudier de la convexité. Ici, on prend une fonction donc polynomiale de degré 4. Donc l'expression c'est x4 plus x3 moins 3x2 moins 5x moins 3. Donc vous le savez, pour étudier la convexité, quand les fonctions sont dérivables deux fois, le meilleur moyen c'est de justement calculer la dérivée seconde et d'étudier son signe. Et on verra bien ce qu'on fait avec ce signe. Donc, première question, on détermine f' et f seconde. Ça, c'est très simple. Cette fonction, c'est une fonction polynomiale de degré 4. Vous savez que c'est dérivable, ça, autant de fois qu'on veut. Et donc, on va faire ça assez vite, il n'y a pas de difficulté. Dérivée de x4, c'est 4x3. x3, 3x2. Moins 3x2, ça fera moins 3 fois x2. Moins 3 fois 2, ça fait donc 6x. Et ensuite, on dérive moins 5x moins 3, ça fait moins 5. F seconde, ça fera 4 fois la dérivée de x3, donc 4 fois 3, 12 x2, plus 3 fois la dérivée de x2, donc 3 fois 2, 6x. Et ensuite, on a moins 6x moins 5 fonction, donc c'est une expression affine. On va regarder la pente, donc on garde le moins 6. Donc voilà notre dérivée seconde. La propriété qu'on utilise, c'est que quand une fonction est dérivable deux fois, eh bien, il y a équivalence entre la convexité sur intervalle et la positivité de f seconde. Et quand f seconde sera négative, ça sera équivalent à dire que f est concave. Quand on aura étudié, on regardera sur GeoGebra, puis je vous expliquerai en détail ce que ça implique graphiquement, cette convexité, cette concavité. Donc ici, f seconde, c'est un trinôme de second degré. Donc vous savez très bien étudier le signe. Un exemple justement assez simple et accessible donc à tous en terminale. Donc ici, 12, 6, moins 6, donc on va calculer delta. Donc B, 12 moins 6, donc 6 fois 6, 36, plus, donc ici, alors on va avoir 4 fois 12, 48 fois 6. Donc voilà, les moins donc s'annulent. On a ceci. Alors on va essayer de faire ça sans machine, ça serait bien. Donc là, astuce, 4 fois 6, 24. Donc 24, c'est 2 fois 12. Donc là, j'ai 2 fois 12 fois 12. Alors ça tombe bien, parce que 12 fois 12, on le connaît, c'est 144. Donc ça fait 36 plus 288. Donc ici, ça finira par un 4. Je retiens 1, 9 et 3, 12. Et donc j'ai 324. Et 324, eh bien, c'est un carré qu'on connaît. C'est 18 au carré. On peut vérifier rapidement. 18 au carré. Astuce, vous pouvez faire 10 plus 8 au carré. C'est donc 100 plus le double produit 160 plus 64. Vous voyez, ça fait effectivement 324. Donc ça tombe bien. Alors on aurait pu prévoir quand même parce que, petite remarque, quand on a un peu d'habitude, on peut chercher rapidement ce qu'on appelle des racines évidentes. Ici, vous voyez, on a 12, 6, moins 6. On peut essayer moins 1. Et on voit ici que moins 1 est solution. Donc ça veut dire que quand un nombre entier est solution, c'est souvent que le delta, évidemment, tombe sur un carré parfait. Donc on va calculer quand même ces racines. Donc ici on en déduit, donc on a deux racines. x1 moins b, donc moins 6 moins 18, c'est la racine carrée de delta sur 2a, donc sur 24. Moins 24 sur 24, ça fait, vous voyez, moins 1. x2 moins 6 plus 18 sur 24, ça fait donc 12 sur 24, ça fait 1 demi. Nous, ce qu'il nous faut, c'est le signe. Vous avez un a qui est égal à 12, qui est positif. D'accord ? On a un trinôme qui a deux racines. Donc, si vous voyez la forme, c'est une parabole donc orientée vers le haut, puisque a est positif. D'accord ? Avec deux racines. Donc, le signe, c'est signe de a à l'extérieur des racines. Vous voyez, on a plus, moins, plus. D'accord ? Donc, on peut faire le tableau du signe de f seconde. Donc, on est sur R. J'aurais pu prévoir un petit peu plus large parce qu'on va écrire pas mal de choses. Voilà. Ici, plus l'infini. Donc, moins 1, 1 demi. F seconde de x. Voilà. On
on a nos deux racines. Et donc je vous ai dit, du signe 2 à l'extérieur, on a ceci. Maintenant, on va attaquer justement l'étude donc de la convexité de cette fonction f. R va se découper en 3 zones. De moins l'infini à moins 1, vous avez une dérivée seconde positive, donc la fonction f y est convexe. Même chose sur 1,5 plus l'infini. Et entre moins 1 et 1,5, on a une zone où f est concave. Donc voilà. Et maintenant, on va parler de moins 1 et 1,5. Qu'est-ce qui se passe en moins 1 et 1,5 ? En moins 1 et 1,5, f seconde s'annule, d'accord, ça on le sait, mais en changeant de signe. À chaque fois, vous avez plus, moins ou moins plus s'annule. Donc ça, on l'écrit sur sa copie, s'annule en changeant de signe. Et ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle des points d'inflexion. On va regarder ça graphiquement, c'est très important. Ça donne vraiment des informations importantes sur la courbe. Donc s'annule en changeant de signe. Donc on a la courbe de f, donc je vais l'appeler CF, possède en ces deux abscisses, possède deux points d'inflexion qui sont d'abscisse, donc moins 1 et 1,5. Voici la courbe de cette fonction. Alors, je vais regarder, et je vais tracer donc la verticale donc en moins 1, voilà. Et on va tracer aussi la verticale en 1,5. Et ça va nous délimiter comme ça nos zones. Regardons tout d'abord les zones où elle est convexe. Donc, c'est les zones de gauche et droite. Ici, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Vous pouvez remarquer que, à chaque fois, la forme, ça serait localement la forme d'une parabole qui serait orientée vers le haut. On dit que la courbure est vers le haut ici. L'orientation est vers le haut. Et c'est la même chose du côté droit. Ici, on pourrait avoir l'idée d'une parabole orientée vers le haut. Quand on est sur la zone de concavité, donc entre les deux, vous voyez, on a plus une forme donc, de parabole orientée vers le bas. Ces deux zones sont séparées donc par les points qu'on appelle les points d'inflexion. Ces points-là, c'est des points où à gauche, on a plutôt une forme qu'on dit convexe, c'est-à-dire avec ici une orientation des courbures vers le haut, alors que entre les deux, vous êtes sur des formes donc, de paraboles qui sont inversées. Alors tout ça, ça s'explique plutôt en termes de tangente. Donc on va regarder en fait sur cette courbe la position de la courbe par rapport à ces tangentes sur chacune des trois zones. Et ça, c'est l'affaire de GeoGebra. Alors on va créer un petit curseur, voilà, qui va ici, ça ira. Et on va faire la tangente, on va la tracer au point donc d'abscisse petit a. Et ça donne ceci. Et je vais la faire bouger, cette tangente, grâce au curseur. Donc, vous voyez, et je vais me mettre sur la zone ici à gauche. À gauche, vous voyez, la courbe est toujours au-dessus des tangentes. Toujours, vous voyez, la courbe rouge est au-dessus de sa tangente, localement. Donc ici, c'est le cas sur toute la zone à gauche de moins 1. Si on va sur la zone après 1,5, vous voyez, c'est la même chose. La courbe est toujours, vous voyez, au-dessus de sa tangente, sur toute cette zone. Et donc, on dit que ce sont des zones de convexité. Et vous pouvez remarquer, sur ces zones, quand on va vers la droite, les pentes augmentent. Autrement dit, vous voyez, quand je me mets ici, plus je vais vers la droite, plus les pentes augmentent. Ça veut dire que la dérivée de f est croissante. Quand on se met sur la zone de concavité, donc la zone centrale, eh bien regardez ici, on a bien la courbe qui est toujours en dessous de ses tangentes. Et on a donc ce qu'on appelle une fonction concave. Maintenant, on va regarder précisément sur mes deux points d'inflexion. Regardons le premier. Ici, la tangente, elle est horizontale, c'est un cas particulier. On s'aperçoit de quoi ici ? Eh bien, quand on est à gauche, la courbe, donc le rouge ici, elle est au-dessus de la tangente. Et dès qu'on passe le point d'inflexion, qui est ici, je vais vous l'indiquer plus clairement, voilà, dès qu'on passe ce point-là, eh bien, vous voyez, la courbe est en dessous. Donc, la courbe arrive par-dessus la tangente et ressort de ce point par-dessous. C'est une sorte de tangente qu'on peut qualifier de traversante. Elle traverse la courbe.
la courbe arrive par un côté et ressort par l'autre. Et ça, c'est caractéristique des points d'inflexion. Il y a très peu de tangentes sur les courbes qui sont comme ça. C'est là où vous trouvez les points d'inflexion. On va aller regarder le deuxième point d'inflexion. Donc le deuxième point d'inflexion, il est ici. Donc je vais tracer la tangente, la voici. Vous voyez, ici, en vue de loin, ça donne ceci. On arrive par dessous la tangente, parce qu'on arrive d'une zone concave, et on ressort par dessus. Vous voyez, c'est le même cas. On a ici une tangente qui a les mêmes qualités. Il y a changement de côté de la courbe par rapport à sa tangente au niveau de ce point. Donc. Et c'est pour ça que ces points-là sont très importants. C'est eux qui indiquent les changements de forme, on va dire, dans la courbe. Donc voilà, notre étude est terminée. Donc j'espère que vous avez bien compris. Évidemment, on va compliquer progressivement les expressions, mais l'idée, c'est vraiment de comprendre le lien entre convexité sur le point des calculs et la convexité graphique. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.